Bonjour amis cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, pour souhaiter la bienvenue à 2025, mais en fait, pour qu'elle vous apporte le meilleur pour vous. Donc, on va aller voir à partir du tarot d'un oracle, ben, des types, peut-être de prendre attention sur certaines choses, un peu un chemin aussi, pour faire en sorte que votre année 2025 se déroule tout en beauté pour vous, les cancers, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants et pourquoi pas même le signe de Vénus. Ça s'adresse à vous tous, bien évidemment. Donc, en même temps, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer et laissez tout simplement le reste derrière vous. Évidemment, il y a des messages qui vont vous correspondre davantage que d'autres. C'est normal, c'est un tirage général et collectif, donc ne vous en faites pas avec ça. Donc, on va aller voir, comme je vous disais, différents types, différentes peut-être petites attentions que vous devriez observer de près. Et oui, toujours pour avancer de plus belle façon durant cette année 2025. Je vais en profiter pour vous souhaiter quand même une heureuse année 2025. Donc, je vous souhaite bien évidemment la santé, la paix, la prospérité et de belles bénédictions tout au long de l'année pour vous faire progresser. Donc, on va commencer par aller voir quelle est votre vision par rapport à 2025. Comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce qu'au contraire, vous êtes optimiste? De changer en fin d'année, hein, je sais que pour plusieurs personnes, 2024 a été relativement difficile. En tout cas, il y a eu beaucoup de chamboulements durant cette année. Donc, on va aller voir de quelle façon vous voyez, vous percevez cette année 2025, comment vous entrez. Êtes-vous optimiste ou pas? Oh, palais, wow! Hein? Avec l'empereur, vous rentrez d'une façon décidée de cette nouvelle année 2025. Possiblement que vous êtes heureux, effectivement, que l'année 2024 soit terminée. Puis sachez que l'année 2025, son symbole, c'est la lumière. Elle apporte plus de lumière à la Terre. Mais c'est certain qu'en même temps, vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Donc, plus ou moins, certaines personnes, dépendamment justement de comment vous vous appréhendez, de comment vous voulez poser votre regard sur cette nouvelle année, vous allez avancer avec plus de légèreté ou pas. C'est toujours dépendamment de comment on voit les choses. Donc, l'empereur, ben écoutez, oui, vous rentrez avec beaucoup d'optimisme, vous rentrez certainement avec l'idée d'accroître ce que vous avez déjà, d'avoir plus de stabilité, de reprendre aussi votre pouvoir dans le fond, ou en tout cas de le manifester, d'être enfin vous-même, de reprendre votre souveraineté, d'être souverain et souveraine, sans blesser qui que ce soit, mais vous avez décidé comme cette année, c'était votre année. L'année 2025, ça va être une année prolifique pour vous dans tous les domaines de votre vie, parce que l'empereur nous parle qu'on a décidé qu'on prenait ses responsabilités. Bien évidemment, ici, je ne fais pas allusion simplement aux responsabilités de notre vie terrestre, c'est-à-dire de payer notre loyer, de payer nos factures, d'amener de la nourriture sur la table, mais aussi d'avancer avec confiance dans vos projets, avec solidité. Hein? L'empereur, c'est un socle, c'est un homme qui sait où ce qui s'en va, puis qu'est-ce qu'il veut, il a confiance en lui, et il aide même ses troupes autour de lui pour réaliser aussi ses projets. Et derrière, vous avez la carte de la justice. Donc, vous souhaitez, en reprenant le contrôle de vous-même, plus d'équilibre, plus de justice, de justesse dans votre vie, donc aussi de l'harmonie, du bonheur, bien sûr.
Vos espérances pour 2025, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Peut-être voir qu'est-ce qui serait le plus important pour vous à réaliser en 2025. J'en ai plusieurs qui viennent en même temps, mais moi, j'en veux juste un. Elle est juste ici. Les amoureux. Ben oui, vous vous souhaitez de l'amour. Plus vous voulez réaliser peut-être une relation, rencontrer la personne de votre vie. Les amoureux nous parlent de faire les choses avec le cœur, de prendre nos décisions avec le cœur. C'est pas facile parce que c'est ça, il n'y a pas de logique, hein? Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de façon de mieux faire pour faire le meilleur choix, pour vous, autre que de suivre votre cœur, d'y aller avec votre intuition, et j'ajouterais vos intentions pour cette nouvelle année. Et les choix de cœur, c'est pas toujours non plus le choix qui vous semble le plus facile. Parfois, vous allez devoir choisir le plus difficile, mais comme il vous fait vibrer ce choix-là, qui vous appelle, qui vous parle, ça va aller bien, ne vous inquiétez pas. Et ça va vous permettre de quitter probablement une situation conflictuelle, une situation où vous avez donné beaucoup d'énergie, possiblement, bien sûr, en 2024, et puis au fond, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à donner. La seule chose qui vous reste à faire par rapport à cette situation-là ou cet événement-là, c'est de la laisser derrière vous et d'avancer. Ben, pour vous protéger, pour vous préserver aussi d'une certaine façon. On va aller voir qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place pour réaliser cette harmonie que vous souhaitez tant, pour prendre les décisions justes pour vous, les meilleures, en lien avec votre vibration, en lien avec votre cœur. Et on vous parle du 6 de coupe. Ben déjà, s'il y a peut-être une problématique dans votre relation amoureuse, pour ceux qui sont en couple, la bonne nouvelle, c'est que le 6 de coupe nous parle d'une réconciliation. C'est comme un cadeau. Vous allez trouver la façon de vous réconcilier avec votre tendre moitié. Le 6 de coupe, ça nous parle aussi de souvenirs, souvenirs, mais qui nous rendent nostalgiques, qui nous rendent mélancoliques, pardon. Ça peut même parler d'un lieu que vous avez particulièrement aimé, où vous vous sentiez particulièrement, bon, j'ai un petit peu de misère à articuler, on dirait aujourd'hui, pardonnez-moi, un lieu que vous avez aimé tout particulièrement, mais qui aujourd'hui fait partie de votre passé. Ça peut vouloir nous dire aussi que dans vos expériences du passé, vous pourriez trouver des réponses pour avancer. Que dans ce que vous avez vécu dans votre passé, il y a des solutions à l'intérieur de ça. Il y a peut-être aussi une nostalgie de la passion qu'il y avait dans votre relation pour ceux qui sont en couple. Mais pour moi aussi, c'est possiblement que dans votre passé, il y avait quelque chose qui vous passionnait tout particulièrement. C'est comme si vous aviez pas à ce moment-là, vous n'êtes pas engagé. Vous l'avez laissé de côté, vous avez laissé peut-être vos peurs, votre anxiété, vous brimer, vous arrêter, mettre un frein à cette décision. On va aller voir si aujourd'hui vous allez décider d'y aller ou pas. Là, on va aller voir quelle découverte est-ce que 2025 vous réserve. Possiblement de réaliser que toute cette nostalgie-là, dans le fond, elle vient du passé et que vous la ruminez sans cesse plutôt que d'avancer. On avait le diable aussi hein, au dos du deck pour le 6 de coupe. Donc ici, c'est ça, c'est de vous défaire de tout ce qui vous enchevêtre pour avancer sans être nostalgique ou mélancolique, de découvrir dans le fond vraiment les choses
tangibles, concrètes, qui font partie de vos pensées, peut-être de vos convictions, peut-être de certaines tendances qui vous font vraiment peur. Et en laissant ça derrière vous, en ayant des pensées beaucoup plus positives, en étant optimiste de reprendre justement le contrôle de votre vie avec cet empereur, on a les amoureux, on a l'as de couple. L'as de couple, c'est le début de quelque chose qui vous impacte profondément, émotionnellement, du plus profond de votre cœur. Ça peut être pour certains une nouvelle relation. Peut-être est-ce que vous ruminez vos relations amoureuses du passé et ça brime une nouvelle rencontre, de trouver quelqu'un de nouveau qui va vous impacter, mais de belle façon au niveau émotionnel. Donc, pour certains, pour avoir une rencontre vraiment significative, importante, si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel, mais quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous amène du bon et que ça change la donne aussi dans votre vie. C'est le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment cette année, en 2025, par rapport à ce que vous avez fait en 2024? Et on vous parle du valet de bâton. Donc, pour moi, ici, vous souhaitez être plus dans votre... vous souhaitez être plus ouvert, avoir plus d'énergie, être plus optimiste face à ce que la vie vous envoie. Les valets de bâton, c'est aussi des débuts. C'est souvent des apprentissages. Et vous avez le goût, justement, à l'aventure, vous avez le goût d'apprendre pour faire croître ce que vous avez déjà. Vous êtes ouvert aux opportunités nouvelles que la vie va vous offrir, va vous amener. Et de toute façon, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Donc ici, pour moi, c'est de vous ouvrir davantage, de prendre peut-être le temps de mieux regarder les opportunités, les options, les propositions qui s'offrent à vous, de ne pas les rejeter trop rapidement et certainement aussi de prendre des décisions en lien avec votre cœur et non par rapport à vos peurs du passé. De laisser vraiment vos peurs du passé derrière vous parce que vous souhaitez, envers et contre tous et tout particulièrement, contrôler votre vie, mais dans le sens d'en devenir souverain, de faire ce qui vous plaît, d'être comme plus responsable, plus discipliné, de cesser aussi peut-être même de procrastiner pour que cette année 2025 soit prolifique pour vous, mais dans tous les domaines de votre vie. Alors pour moi ici, c'est de mieux vraiment utiliser votre discernement. Qu'est-ce qui vous appelle aussi, hein? Parce que les bâtons, c'est le feu, c'est aussi le feu, ben, c'est la passion, c'est ce qui vous donne envie d'avancer, mais en étant un peu plus patient, un peu plus, en mettant plus d'attention, oui, sur les offres qu'on vous apporte pour choisir les meilleures opportunités pour vous. D'autant plus que c'est ce qui va vous permettre d'avancer avec le chariot, d'évoluer. Je vous dis pas que ça va être facile, je vous dis pas qu'il y aura pas d'embûches, qu'il y aura pas d'obstacles, mais le fait que vous allez comme vous ouvrir davantage comme au monde, à ce que la vie vous apporte, une ouverture aussi du cœur, d'avancer pour ce qui vous fait vibrer, ben ça va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez, ça va permettre de faire avancer ces offres-là, ces propositions-là, ces opportunités qui s'amènent, qui vont s'amener. Donc, vous allez vraiment prendre, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec vous-même, comme votre souhait le plus important, j'ai envie de dire, avec cet empereur, de vraiment faire les choses à votre façon, à votre sauce, comme ça vous plaît, mais en étant responsable et discipliné. La carte conseil pour vous,
pour 2024. Wow, l'as d'épée, on est encore dans les débuts. Opportunité ici. Savez que d'être plus aligné à vous-même, à ce que vous voulez, en faisant des choix, en prenant le temps d'écouter votre intuition, votre cœur, ce que vous vibrez, en sortant de toute la nostalgie qui vous brime, hein, qui probablement vous amène dans la confusion, vous fait peut-être même développer des peurs inutiles. Oui, puisqu'on a le 9 d'épée. En vous débarrassant de tout ça, ça va vous amener un esprit beaucoup plus clair. Vos idées vont être claires, vous allez être mieux inspiré, vous allez être dans votre vérité. Donc, une belle clarté mentale, une nouvelle compréhension aussi, parce que vous allez regarder les choses d'une façon complètement différente, avec plus d'optimisme, en étant plus encouragé puis confiant même par rapport à vous, par rapport aux décisions que vous allez prendre pour faire croître votre année 2025. Donc, vous allez pouvoir trancher aussi dans tout ce qui est illusoire, parce que le 9 d'épée, les pensées négatives, dévalorisantes, qui vous font mais vraiment peur, qui vous apportent un grand stress, là, vous allez comprendre que dans le fond, c'est vous qui les forgez, ces pensées-là, et vous allez décider de les couper, de les laisser derrière vous, de les laisser au passé. Possible aussi qu'avec le 6 de coupe, il y aurait un besoin de nourrir votre enfant intérieur, c'est-à-dire de faire des choses que vous aimiez faire quand vous étiez jeune et que vous ne vous autorisez possiblement plus à ce moment-ci. Voyez-vous, le chemin de l'année 2025 va vous amener à beaucoup plus de calme, beaucoup plus de courage. Et c'est ce calme-là, votre calme intérieur, la maîtrise de vous, de votre intériorité, qui va vous permettre d'avancer avec courage devant l'adversité, devant les défis que la vie va vous amener. Superbe. Je vais aller ajouter des cartes complémentaires sur nos cartes majeures. Donc, l'empereur, qu'est-ce qu'on peut lui ajouter? La reine d'épée. Ben, voyez-vous, vraiment, là, un pouvoir, même si il y a un peu de méfiance dans la reine d'épée, parce que il y a un peu une inquiétude de ne pas prendre les bonnes décisions. Et pour se le faire, elle décide de ne pas se voiler la face, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont réellement. C'est ça que vous allez faire. C'est l'énergie de l'empereur et de la reine d'épée va vraiment vous permettre de quitter tout ce qui vous stresse et tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que vous allez y voir plus clair, parce que là, vous allez être comme plus dans l'observation et dans l'analyse de ce qui se passe en réalité, en ramenant les faits à leur juste valeur, sans leur en donner plus qu'ils en ont, donc en ne leur donnant pas plus de pouvoir qu'ils peuvent en avoir, et à partir de là, en ayant ramassé tous les faits de la situation avec justice, les épées, c'est quand même la vérité, c'est la justice, c'est l'intégrité. Donc, sans vous voiler la face, ça va vous permettre de prendre des décisions plus claires, plus justes pour vous et pour les autres, et ainsi vous ramener de plus en plus de confiance en vous. Et ça va vous redonner aussi la persévérance nécessaire de poursuivre vos buts avec courage. Avec nos amoureux, qu'est-ce qu'on peut venir préciser ici pour vous? Le 3 de bâton, de prendre des choix de cœur, pas nécessairement les plus faciles, pas les choix de raison, mais les choix vraiment qui vous appellent, qui vous amènent plus loin. Ça va vous permettre d'expandre ce que vous avez déjà et de voir les bonnes opportunités, parce que vous allez vous y ouvrir grâce au valet de bâton. Il y a une ouverture du cœur qui va amener de voir les bonnes opportunités pour vous, de peut-être aussi mieux planifier, comme j'expliquais avec le valet de bâton,
toujours pour aller croître. Le 3 de bâton, c'est vraiment pour expandre, pour grandir ce que vous avez déjà. Et derrière, au dos de deck, on a le cavalier de Pentacle. Donc, sans vous précipiter, bien évidemment, en prenant le temps de bien observer autant les avantages que les désavantages de chacune des options, des offres, des propositions qui vont se présenter à vous, d'en voir les avantages et les désavantages, et d'avancer. Le cavalier de Pentacle qui a un peu de l'énergie de l'empereur parce que il est discipliné, il avance avec stratégie, en se faisant des plans, des étapes, des structures, tout comme l'empereur, pour pouvoir accroître son domaine, accroître, bien sûr, en même temps, ses finances. Donc, de vous poser en empereur va vous permettre vraiment de faire accroître ce que vous avez déjà. Et ça peut être aussi pas uniquement dans le niveau financier. Comprenez que cette envie d'avancer lentement mais sûrement, avec assurance, c'est sans vous précipiter, puis c'est pour tous les domaines de votre vie. Donc, on va aller voir, on va aller mettre complément d'information sur votre vision et on vous dit justement qu'il est temps d'agir, d'avancer pour ce que vous avez envie, ce en quoi ce que vous voulez réaliser, manifester, créer dans la matière en 2025. Donc, vraiment, c'est le temps pour vous d'agir, vous avez beaucoup réfléchi à une situation dernièrement. Vous avez probablement aussi exploré toutes les issues possibles et maintenant vous savez clairement ce que vous avez à faire parce que vous avez repris votre souveraineté d'empereur et vous avez les idées de plus en plus claires, puis vous avez fait votre analyse. Là. Fait que c'est vraiment le temps de couper, de trancher, de prendre la décision d'avancer, de faire le premier pas. C'est un signe que vous attendiez pour faire le premier pas et passer à l'action en rapport à une proposition, à une offre, quelle qu'elle soit. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la force, mais vous l'avez. On l'a vu, la carte de la force, elle s'est présentée. Mais dans le fond, ce qui va vous permettre d'avancer, ça va être de reprendre votre confiance en vous et vous êtes en chemin de le faire. Vous allez vraiment éprouver de commencer, d'entamer ce nouveau chemin. Ça va vous apporter beaucoup de fierté, un sentiment de devoir accompli, d'avoir enfin pris la bonne décision. Et c'est peut-être même la seule chose qui manque à votre épanouissement à ce moment-ci. Vos espérances pour 2025, de faire des bons choix, des choix de cœur, des choix qui vont vous amener à vous expandre, à avoir plus d'abondance, peu importe le domaine. Qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte complémentaire? La naissance d'un projet est proche, bien sûr, parce que tout ce qui vous reste à faire, c'est le premier pas. Donc, vous avez déjà, j'ai le sentiment, en 2024, semer des graines. Et là, on voit la pousse avancer parce que vous avez décidé d'agir, d'avancer parce que vous avez, à ce moment-ci, les cancers, la confirmation que vous attendiez pour démarrer ce projet qui vous tient à cœur. Et possiblement, oui, c'est ça, vous avez déjà entamé en 2024, donc vous avez travaillé dernièrement. Donc, vous allez bientôt voir la concrétisation dans la réalité, dans la matière de ce que vous avez semé. Pour certains, ça peut être la naissance d'un enfant, d'autant plus qu'on est sur les amoureux. Hein. C'est un peu un couple, il y a une réconciliation, on lâche nos peurs, nos craintes. Et si vous n'êtes pas enceinte ou que votre conjointe n'est pas enceinte, bien possiblement que vous allez prendre la décision d'y aller, d'agir. C'est peut-être ça votre projet aussi, hein, qui vous inquiétait, qu'il y avait comme un peu d'inquiétude. Ben, de devenir papa ou de devenir maman,
C'est tout à fait normal, surtout si c'est votre premier enfant. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à cette naissance d'un projet qui est proche. Ça va prendre son temps, bien sûr, mais sachez que cet investissement-là de temps en vaut vraiment la peine. Parce que c'est un projet qui va vous apporter beaucoup de positifs et euh, une nouvelle vie, oui, et plus abondante que ce que vous avez à ce moment-ci. Donc, on parle autant d'abondance financière que d'abondance émotionnelle. Donc, préparez-vous parce que ça s'en vient bientôt. Je dirais le premier trimestre de 2025. Avec notre 6 de coupe qui nous parle de qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre dans la matière, bien déjà, c'est de quitter tout ce qui vous empêche d'avancer, de nourrir possiblement votre enfant intérieur pour retrouver plus d'harmonie, un sentiment de légèreté, d'avancer avec innocence en étant prêt à découvrir. Avec tout votre optimisme, toute votre joie de vivre, comme les jeunes enfants, hein? Ils ne se cassent pas la tête, eux, ils ne se mélangent pas les pinceaux. Ah, vous parle d'écouter votre intuition. Magnifique. Et oui, c'est tellement important d'écouter votre intuition. C'est votre meilleure boussole. C'est elle, de toute façon, qui va vous inspirer pour faire vos choix, pour couper, pour trancher, même quand c'est des décisions intellectuelles ou de raison pratiques, pragmatiques, mais toujours en suivant votre cœur. Et d'ailleurs, le chiffre 12 sur cette carte, si je le ramène à 3, ben c'est le chiffre de la collaboration, mais c'est le chiffre aussi de la communication. Donc, il y a une communication qui se passe à travers votre intuition. Donc, prenez le temps d'écouter votre petite voix intérieure. Vous avez tendance de toute façon à l'étouffer, à ne pas l'écouter parce que elle vous pousse en quelque part à sortir de votre zone de confort. Et vous avez le sentiment que vous n'êtes pas prêt. Mais pourtant, elle essaie de vous envoyer sur le bon chemin pour vous. Elle vous montre exactement ce que vous devez faire ou penser par rapport à une situation en particulier que vous avez trop longtemps écouté les avis des autres, ou même votre logique, votre mental qui vous veut que votre bien, mais qui tente aussi de vous protéger, mais qui en même temps vous ramène toujours des situations qui fait que vous sortez pas de votre zone de confort puis que vous ne prenez pas de risques. Vous savez, les risques peuvent être calculés quand on regarde des avantages, des désavantages, avec clarté, en toute honnêteté, sans censurer quoi que ce soit, mais oui, votre intuition, elle va vous guider. Donc, il est temps pour vous de tourner cette page-là, de commencer un nouveau chapitre de votre vie, puis d'écouter votre intuition, parce que vraiment, votre intuition, dans le fond, c'est là que loge aussi votre âme, hein, et que votre âme, elle essaye vraiment de vous guider dans la meilleure direction pour vous. Ça va peut-être pas être facile, là, parce que depuis, vous l'avez, en tout cas peut-être toujours, je ne sais pas, mais vous la repoussez, vous ne voulez pas l'écouter, mais elle a toujours raison. C'est vraiment votre meilleure boussole, c'est la meilleure direction que vous pouvez prendre. Peut-être que vous ne l'écoutez pas parce que des fois, vous avez le sentiment que ce qu'elle vous envoie, c'est complètement farfelu. Vous avez le sentiment de dire, ben voyons donc, je vais passer pour un fou ou je vais passer pour une folle. Mais dans le fond, vous savez que tout nouveau commencement débute par un petit grain de folie en quelque part, puis chemin faisant, vous allez voir que c'est pas si fou que ça, parce qu'elle va continuer à vous guider. Donc, allez-y, foncez, c'est le temps d'agir, c'est ce qui vous reste à faire. De toute façon, vous les avez déjà semé les graines. Faites confiance à votre intuition, vous allez adorer, je suis certaine. Avec le 9 d'épée, qui nous parlait de la découverte que vous allez faire, qui, à mon sens, c'est vraiment que vos peurs
vous paralyse, vous empêche d'avancer et que vous les forgez vous-même, hein, parce que ça fait partie de nos croyances. Vous avez le droit de changer de croyance, les amis. Qu'est-ce qu'on vous apporte? Ah, de cultiver votre connexion avec la nature. Ça va vous rééquilibrer, ça va vous réancrer aussi dans la vie, dans la réalité. Donc, essayez de trouver du temps. Pas besoin d'être des heures et des heures, mais si c'est possible pour vous d'aller marcher dans la nature, bon, on n'est pas l'été, je comprends que c'est pas évident d'aller marcher nu-pieds, mais à l'été, faites-le, mais allez-y pieds nus, parce que ça a beaucoup plus d'effet. Marcher dans la nature, pieds nus, n'oubliez pas que Gaïa, la Terre, c'est quand même un être vivant, hein, avec tout ce qui toute la générosité de tout ce qu'on y retrouve, les plantes, les aliments, on comprend que la Terre, elle est vivante. Donc, elle va vous redonner de l'énergie. Elle va vous permettre de refaire le plein d'énergie. Ça va aider d'ailleurs à avoir les idées plus claires. Donc, faites-le. Ça peut être juste quelques minutes par jour, ou en tout cas, aussi souvent que vous y pensez. Puisqu'on est l'hiver, ben, vous pouvez peut-être aller enserrer un arbre, le prendre dans vos bras. Je sais que ça aussi, pour certains, c'est complètement ridicule, mais essayez-le. Peut-être que ça ne sera pas pour vous, mais peut-être que vous allez réaliser que c'est la meilleure chose que vous n'aurez pas fait de votre vie parce que vous allez en sentir un bienfait. Et plus vous allez le faire, plus le bienfait va grandir. Parce que c'est comme quand on est jeune puis qu'on apprend à faire une boucle avec nos lacets. C'est à force de le faire, ben ensuite on le fait machinalement. C'est peut-être un peu un exemple bateau parce que au niveau physique ou psychologique, ça vous apporte pas grand-chose. Sauf que la première fois qu'on fait une boucle correctement, oh, je ne sais pas si vous vous rappelez la sensation de fierté de cet enfant qui a enfin réussi à faire une boucle de lacets. Wow! Ben, c'est ça que ça vous apporte de cultiver votre connexion avec la nature. Puis à la limite, ça pourrait même être intérieurement si vous avez des plantes, en juste de les nourrir, d'en prendre soin. Ça aussi, hein, ça fait partie de la vie, c'est la vie que vous avez en pot. Si vous n'en avez pas, ben écoutez, je vous invite fortement à aller vous acheter une petite plante, d'en prendre soin. Je vous dis, si vous ne l'avez jamais expérimenté, vous allez découvrir quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment? On va venir mettre un complément d'information ici avec l'oracle Réponse magique, le valet de bâton. Donc, vous avez envie de vous ouvrir aux opportunités, aux offres, aux propositions, peu importe les domaines de votre vie, vous avez envie de vous y ouvrir, d'apprendre, de ne pas avoir de préconçus, puis de choisir ce qui est en accord avec vous, ce qui vous donne de la vitalité, de l'envie, du désir, de la passion. C'est ça que vous voulez faire différemment, plutôt que peut-être d'avoir continué votre chemin. Hein? Vous n'avez comme pas écouté non plus votre intuition, vous avez continué votre bonhomme de chemin en répétant vos journées de la même façon. Voyez-vous, ça ne me surprend pas que cette carte-ci arrive, que le moment est venu pour vous de fermer une porte. Bien, c'est la porte à vos angoisses, à vos peurs, entre autres choses, mais il y a probablement aussi une porte plus importante. Et vous le savez peut-être d'ores et déjà quelle est cette porte que vous devez fermer parce que c'est quelque chose dans votre vie qui doit se terminer. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse, mais ça peut être une relation amicale, une connaissance autour de vous, qui vraiment vous brime, vous tire vers le bas, vous vampirise toute votre énergie, mais quoi, ou une tendance, une mauvaise habitude que vous avez, que vous devez arrêter. Et c'est possiblement à vous de le faire, de prendre la décision de fermer cette porte derrière vous. C'est la fin d'un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. Vous savez hein, que quand on ferme une porte, il y en a toujours une autre, minimum,
qui s'ouvre devant nous. C'est comme si on envoyait un signe à l'univers qu'on est prêt. Et l'univers, elle est en attente de ce signe de vous pour vous aider pour la suite des choses. C'est normal que ça vous fasse peur. Parfois, on a comme une sensation, oui, de peur, de fermer cette peur, de fermer cette porte-là. Parce que comme ça fait grandir un sentiment qu'il y a une perte ou que peut-être que cette chose-là va nous manquer. Laissez-les venir à vous, ces émotions-là. Regardez-les le plus profondément que vous le pouvez. Envoyez-leur de l'amour, remerciez-les, parce que c'est un apprentissage que ces peurs-là veulent vous démontrer. Voyez-le comme ça pour même mieux vous comprendre vous, puis vous rasseoir solidement comme l'empereur, comme un socle, et avancer malgré ces peurs-là. C'est ça le courage. Et vous savez aussi que souvent derrière une peur se cache un miracle. Et ça fait partie du processus de prendre conscience de vos peurs, de les regarder, de les sentir, de les vibrer pour amener une compréhension nouvelle. Et vous allez voir, ça va même atténuer cette peur, cette crainte, parce que vous allez l'avoir comme apprivoisée, acceptée. Elle va vous faire beaucoup moins peur. Donc, laissez pas vos émotions vous faire en sorte que vous restiez accrochés à ce qui est de toute façon plus bon pour vous, que vous devez laisser derrière vous. À vous de trouver cette porte que vous devez fermer. Avec l'As d'épée, qui était la carte conseil, en fait, qui vous amène plus de clarté, ben oui, en faisant tout le chemin, cette clarté-là va arriver. Ça va vous apporter une clarté mentale. Et toute cette clarté mentale-là va vous permettre de prendre soin mieux de vous. Et tout ça arrive pour vous bientôt avec la carte 33, qui est la carte du maître nombre pour bâtir. Comme l'empereur, c'est un bâtisseur. Il bâtit son empire, il n'en tient qu'à vous de construire votre propre empire en 2025. Possiblement que ce à quoi vous pensiez en regardant cette vidéo, la première chose qui vous est venue à l'esprit, la raison pour laquelle vous la regardez en ce moment, va se présenter à vous dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc, d'ici la fin, la première semaine du mois de février, votre attente, elle touche à sa fin. Vous allez avoir accès à une nouvelle routine remplie de lumière, oui, parce que de laisser vos peurs derrière vous, de cheminer tranquillement, ça va créer une nouvelle ouverture, nourrir votre enfant intérieur aussi, ça va nourrir votre âme, ça va lui faire du bien, ça va vous permettre, ça va être une façon pour vous de prendre soin de vous et de faire en sorte que ce en quoi vous avez pensé en lien avec cette vidéo va se manifester rapidement. Et lâchez prise, laissez la part de l'univers faire son travail de mettre en œuvre pour vous. Là, vous savez que ce que vous aviez pensé, le but du pourquoi que vous regardez cette vidéo, vous savez que ça s'en vient vers vous. Parfait. Ayez foi en cette réponse que l'univers vous envoie, puis continuez vos occupations comme à la normale, puis vous allez voir, ça risque d'arriver peut-être même plus rapidement que vous le pensez. Concentrez-vous sur le concret, dans le moment présent. Soyez autant que faire se peut dans le moment présent. Être attentif à ce que vous faites au moment où vous le faites. Faites confiance à l'univers pour le reste, qui est toujours derrière vous d'ailleurs et qui ne veut que votre bonheur. Ça va vous permettre de retrouver toute votre passion, tout votre potentiel, vos caractéristiques et tout en étant chaleureux, accueillant, bienveillant,
comme cet empereur derrière, ben, la première carte qui parle de votre vision de 2025. Donc, vous voulez vraiment bâtir quelque chose de nouveau. Faites des choix de cœur. Regardez, soyez ouverts aux propositions que la vie vous envoie. Regardez-les avec votre cœur, les avantages, les désavantages, les possibilités avant de les rejeter. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient parce que vous l'avez déjà semé. Quittez vos pensées négatives. Prenez soin peut-être d'une plante si c'est plus facile pour vous. Fermez la porte qui se doit pour ouvrir celle de votre intuition. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Donc, on va aller voir maintenant les cancers. Du premier décan, quelle est la carte conseil de vivre les accords Toltec au quotidien? Et pour moi, cette carte-ci, cette carte conseil-ci est valable pour toute l'année. Elle va être comme prioritaire pour vous. Alors, on vous dit, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Oui, parce que vous vous en racontez des scénarios de peur. Et ça fait partie du troisième accord Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Oui, et voyez, et si ça fonctionnait, voyez-le autrement. Plutôt que de vous créer un scénario de peur, créez-vous un scénario positif, optimiste. Quel est le meilleur que vous pouvez tirer de la situation pour avoir un autre point de vue? Et c'est ça qui va permettre de vous expandre, d'agrandir ce que vous avez déjà et de prendre les bonnes décisions, autant avec le cœur qu'avec la raison. Il va y avoir un beau jumelage des deux. Pour les cancers du deuxième décan, quelle est cette carte conseil à prioriser pour vous tout au long de l'année 2025? Votre carte conseil prioritaire pour 2025. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Encore le troisième accord Toltec, de ne pas faire de suppositions. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance, absolument. Donc, ne faites pas de suppositions. Ne croyez pas que tout ce que vous vous dites est nécessairement vrai. Ben, à moins que ce soit pour vous, là, que ça a un lien avec votre système de croyance. Mais si c'est quelque chose en rapport à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de vous, ne pensez pas que ce que vous supposez, c'est la vérité. Allez valider, c'est la meilleure chose à faire. Pour les cancers du troisième décan, il y en a 2 qui ont sauté toutes seules. Donc, ça va être les 2 conseils précieux pour vous tout au long de 2025. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Ça fait partie du deuxième accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Prenez ce qui est juste pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Ne prenez pas tout sur vous-même. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est aussi en rapport à leur propre croyance, à leur propre valeur. Prenez pas ça personnellement, vous allez voir, ça va vous alléger.
Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Et oui, ça fait partie du premier accord, que votre parole soit impeccable. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé, en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. En validant à l'intérieur de vous, avec votre ressenti, comment vous le vibrez. Ça vous fait, est-ce que c'est la peur qui s'installe ou la confiance? Et oui, vos paroles sont importantes en sachant que l'univers, elle est neutre. Elle ne fait pas de différence entre le positif et le négatif. Parce que vous savez, en même temps, c'est par votre parole, c'est par vos pensées que vous manifestez dans votre vie. Et on fait tellement de manifestations inconsciemment de par nos pensées. Sachez qu'on a, je crois, 60 000 pensées par jour, peut-être même au-delà. Et si vous êtes capable de créer et de manifester ce que vous voulez pas dans votre vie, mais sachez que vous pouvez tout autant créer ce que vous voulez de par la force de votre parole, de vos pensées, de votre vibration, parce que l'univers, elle est vibration. Donc, choisissez d'avoir des paroles impeccables autant pour vous que pour les autres, c'est-à-dire des paroles d'encouragement, de bienveillance, d'amour, de compassion, toutes ces vertus-là, et ayez aussi de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour amener encore plus d'abondance dans votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous, pour la bienvenue de 2025, pour vous permettre de cheminer en beauté, de peut-être d'avoir mieux conscientisé ce qui bloquait, ou en tout cas ce qui pouvait peut-être même stagner dans votre vie jusqu'à présent. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, bien sûr, je veux vous remercier pour toute votre gratitude que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Je fais allusion à vos partages, à vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir, à vos likes et à vos commentaires qui me plaisent, bien sûr, tout particulièrement. Ça me permet de voir qu'est-ce qui vous a plu dans ce tirage ou pas, qu'est-ce qui vous a rejoint, qu'est-ce que vous souhaitez se voir le plus se réaliser. Et sachez que par la même occasion, ben cette gratitude-là va vous être remis. Hein? Vous avez compris, vous avez saisi que d'avoir de la gratitude, ben ça vous apporte plus d'abondance, tout simplement. Merci pour tous ces petits gestes. Merci de votre intérêt pour la chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.